Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deuxième présentation du matériel concernant mon projet un cinquième. Donc là, on va commencer par un mini unboxing qui n'a strictement rien à voir. Donc c'est un petit accessoire qui me manquait un petit peu pour faire pro. Non, je déconne, c'est un petit tapis. C'est un tapis pour que je puisse poser le matos dessus. Voilà, qui était en promo chez Braise Modélisme. J'ai dit comme ça fait un peu plus professionnel. Voilà, donc c'est un espèce de treillis, voilà, un peu, je sais pas, un peu antidérapant ou faire un peu plus joli, quoi, un peu plus présentable que toujours la table en bois, un peu à l'arrache. Attends, ah, il est assez grand. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc le tapis. Alors c'est marrant parce que sur le descriptif, on voit pas qu'il est perforé, mais en fait c'est plein de petits carrés en espèce de mousse. Donc ça, je vais pas m'en servir pour travailler parce qu'en pas longtemps, il va être défoncé. Mais voilà, pour présenter des trucs et tout, ça va être pas mal. Donc voilà, petit unboxing. Et maintenant, on va passer unboxing, enfin, un autre petit unboxing qui concerne toujours le projet un cinquième. Donc ça c'est un colis de chez RC Team. Donc là c'est de l'accessoire. Attends, on va pas commencer. On va commencer par celui-là. Alors ça c'est un gros colis, mais donc là je me suis acheté des petites troisième main. Voilà, donc j'en ai pris deux. Vraiment bien pratique pour faire de la soudure parce que j'avais bricolé un truc moi-même. Mais bon voilà, il y a un moment, quand tu veux faire du bon boulot, il faut le matos. Donc voilà, j'ai acheté deux petites pinces. Donc très pratique. Ça vaut rien du tout. Voilà, désolé, il y a une petite coupure de batterie. Donc ouais, je disais pince troisième main pour la soudure. Donc j'en ai pris deux. Une c'est déjà bien, mais bon, vu le prix, je crois que ça coûtait, je l'ai payé quoi, 8 ou 9 euros. Donc vraiment, ça vaut pas le coup de s'emmerder avec des pinces à linge, des conneries à se faire chier et fabriquer. Voilà, donc très bon accessoire si vous faites de la soudure. Ça c'est clair. Ça, c'est un colis de RC Team. Donc là, il y a pas mal de petites bricoles dedans, normalement. S'il y a tout. Donc, il y a de la gaine thermo. Alors, gaine thermo. Les prises EC5. J'ai recommandé des prises EC5. Donc ça, c'est les prises, je crois que c'est le modèle prise banane. Qu'est-ce qu'il y a encore? De la gaine thermo, encore. Donc de la rouge, de la noire. Il y en a une qui est en sachet, l'autre pas, je sais pas pourquoi, mais moi je s'en fous. Ah, ça c'est, on verra tout à l'heure. Des petits dragibus. Ouh, c'est bon ça. Je vais tout de suite en bouffer un. Alors ça c'est bien ça. Hop. Ça, je m'en fais péter le ventre. J'aime bien les gros aussi. Les gros, ils sont bien.
Voilà. Le papier. Encore des EC5. Et des prises. Ça, c'est l'XT 150. D'ailleurs, j'ai dit une connerie dans la vidéo d'avant. C'est un bec interne. Hein. C'est pas un bec externe. C'est un bec interne de 5,5 volts normalement. D'ailleurs, là, c'est marqué 5 volts. Bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bec interne, pas un bec externe. Voilà. Donc ça, c'était Collier Team. Et maintenant, j'ai rangé un peu tout le bazar. Là, par contre, ça va tout au même endroit. Donc ça, c'est le dongle. Hop. Ça sera un indice. Enfin, un indice oui et non, parce que là, je vais vous le donner tout de suite, l'indice. Ça, c'est aussi, ça fait partie aussi du projet. C'est un support moteur. Donc là, je pense que vous allez vite savoir de quelle marque il s'agit. Voilà, je vous laisse regarder un peu. Donc ça, c'est un support. Conversion brushless de FG. Voilà, donc la voiture, ça sera une FG. Et ça, c'est les cylindres blocs. Les cylindres blocs qui viennent à l'intérieur de la couronne ici. Donc, qui jouent le rôle d'amortisseur de couple. Là, vous avez les quatre... ici, à l'intérieur, vous avez un logement. Et vous mettez les cylindres blocs, là, ils étaient fatigués, donc je l'ai recommandé 4,9. Et du coup, ça permet d'amortir la puissance. Voilà, donc c'est une sacrée pièce, hein, c'est en 70-75. Donc au début, je voulais le fabriquer moi-même, le support. J'avais commencé à faire le plan et tout. Et j'ai même fait une maquette. Voilà, là, c'est les restes de la maquette, hein. Mais j'avais les pignons et tout, là il y avait la couronne et tout. Mais c'était une autre couronne, c'est une couronne métallique. Donc plus grosse en diamètre. Mais du coup, ça passait quand même vachement près de la rotule arrière. Donc du coup, j'ai trouvé celui-là d'occasion. Le vendeur, il vendait toute la pignonnerie avec l'axe et tout. Donc, gabarit de perçage. Ça m'a évité pas mal de boulot. Donc voilà, le projet, ça va être une FG. Reste à savoir laquelle, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et maintenant, on va passer au clou du spectacle. Si je peux dire ça comme ça. C'est le moteur. Alors, le moteur... Attendez, je reviens. Le moteur. Là, on voit la canette de coca. De thé glacé, on va dire. Donc, le moteur, c'est un gros bébé. Hein. Déjà. Donc, si j'ai pris la canette, c'est pas pour rien. C'est pour faire un comparatif. Pour que ça soit facile chez vous de voir. Attends, on va sortir la lame parce que là, je suis en train de pinailler. De voir la taille à peu près équivalente du moteur. Et encore, je sais même pas si ça va totalement correspondre. Voilà, donc déjà, tu vois la boîte. Ça en dit long. Donc, moteur SSS. SSS Motor.
56 123. Donc balèze, de chez Balèze, en 500 kV. Forcément, hein, puisque je vais passer en 12S. Je vais tester le 12S, forcément on descend les kV. Donc il y avait le moteur, il y avait le 56 113 ou 56 115 qui était en 420 kV. Bon, j'ai pris celui-là, on verra bien. Peut-être que je suis un peu haut, si je suis un peu haut, bah, on avisera. On essaiera de diminuer soit les kV, soit le pignon, bah, en changeant de moteur ou de pignon. Alors, je reviens sur le support moteur. C'est vrai que c'est vachement bien foutu. Le seul inconvénient, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marge de réglage parce que là, l'alésage central ici, je crois qu'il fait 58 ou un peu plus. Ouais, il fait 58, 57, 80. Donc ça vous laisse à peu près 1 mm de marge. Si vous mettez un moteur de 56, c'est vrai que ça laisse peu de marge pour translater. Là, les ouvertures font 10 mm, mais bon, avec un moteur de 56, c'est trop. Enfin, c'est trop, ça vous laisse une marge de manœuvre assez limitée, donc faut vraiment avoir le bon couple pignon-couronne hein, Donc c'est pour ça que le moteur, je pense que si 500 kV c'est trop haut, je prendrais celui en 420. On va voir. Donc on va le déballer ensemble. Hein. Alors. Oh putain le monstre. Oh, froid de bleu. Donc là, là c'est un monstre. C'est un monstre. Voilà le bestiau. Ah oui, j'ai oublié de dire, petite parenthèse, il y avait avec le support, il y avait l'axe, enfin la réduction, comment là, pas la réduction, j'ai bouffé le mot. Ouais, enfin on va dire ça la réduction parce que j'ai bouffé le mot. L'adaptateur, ça y est, l'adaptateur pour passer de 8 mm à 10 mm puisque les pignons FG sont en 10 mm et l'axe du moteur est en 8 mm. Là c'est vraiment un Mastar le bordel. Putain. Ah ouais, c'est vraiment balèze. Donc voilà, 56 123. Donc vraiment les aimants ils sont... Tu sens qu'il y a de l'aimant là. Donc voilà, pour donner une idée, pour ça que j'ai pris la canette. Là, je vais pas trop écraser les fils, mais là, la canette fait à peu près... ouais, c'est un peu plus gros. Elle fait 10 mm de plus, la canette, mais c'est pour vous rendiez compte. Ah non, bah je dis une connerie parce que le moteur, l'axe c'est en 10 mm du coup. Ah ouais, il n'y a même pas besoin de réduction, en fait, d'adaptateur. Alors pourquoi j'ai vu marquer 8 mm moi? Non, bah tant mieux, l'axe fait 10. Donc impeccable. Pignon, il n'y a même pas besoin d'adaptateur dessus. Mais bon, ça peut servir hein, au cas où. Oh, un pignon qui traîne. Là, c'est un pignon. Ah ouais, nickel. Impeccable. Donc voilà le bébé. Vraiment, vraiment balèze. Voilà, avec les prises PK 8 mm. Donc qui va se monter là-dedans. Donc ça va faire un sacré truc. Ça va faire un sacré truc. Là, j'ai pas de balance, mais je vous mettrai le poids dans la vidéo. Donc voilà, voilà le projet. Voilà les éléments du projet avec le flyer. Voilà, là on a tous les ingrédients réunis pour faire une première expérience en 12S. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, et puis ben la prochaine
prochaine vidéo, bah, j'aurai monté le... Là, je vais commencer par monter le support pour bien le régler et tout. Le moteur. Puis après, je verrai la disposition des éléments en fonction de la place. Et on découvrira ensemble bah, la machine sur laquelle je vais monter tout ça. Sinon, ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, ben, il va falloir que je fasse ma sauce pour faire fonctionner tout ça. Hein. Je sais pas si j'ai tapé dans le mille ou pas. On va voir. De toute façon, c'est les essais. C'est à la première mise en route qu'on va pouvoir statuer là-dessus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc là, on verra la voiture normalement avec le moteur, le support moteur et le moteur monté dessus. Et puis après, ben, ouais, je disais faire toute la mise en place du reste. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous.